Le marché des cosmétiques bio est en croissance constante en France, une augmentation annuelle de 25% du chiffre d'affaires depuis environ 5-6 ans. Les marques précurseurs sont parfois rejointes par les grands industriels de la cosmétique, aussi les distributeurs. Alors Fitz, c'est vraiment un précurseur en la matière puisqu'il souffle ses 40 bougies. Je ne parle pas de vous, je parle de Fitz. Thierry Logre, bonjour. Malheureusement. Bonjour Nathalie. Vous êtes donc le PDG de Fitz, que vous avez repris il y a une dizaine d'années, c'est ça? Moins que cela, c'était en 2004. 2004, donc un tout petit peu moins de temps que ça. Donc je disais 40 ans d'existence. Au départ, c'était deux passionnés qui ont lancé ça, à la fois dans l'univers un petit peu de la pharmacie, de l'esthétique aussi. Alors quand on parle de cosmétiques bio, c'est ce que je disais, c'est un vrai succès. On a l'impression, on se dit que ça pas si longtemps que ça d'existence finalement. Et il y a 40 ans déjà, on était sur ce terrain-là. Un petit peu différent de maintenant, mais on était sur ce terrain-là, Thierry Logre. Oui, je pense que le créateur était quelque part un professeur tournesol, convaincu de l'intérêt du naturel, en tout cas de l'intérêt d'éviter la chimie autant que faire se peut. Et effectivement, plus avec une envie produit qu'une envie marché, il est parti avec son ami de l'époque et pour rectifier totalement sur l'esthétique, donc à travers l'esthéticienne, puisqu'elle-même était esthéticienne à l'origine. Donc au départ, c'était quoi? C'était quelques crèmes qu'on créait, qui étaient un peu faites de façon naturelle, la naturalité, comme on en parle? Alors sa volonté, c'était d'éviter la chimie et d'utiliser que des extraits naturels, et en particulier aucun conservateur. Donc il savait les mettre en ampoule. Et pour cela, il créait des soins destinés aux esthéticiennes. Et ça a été le départ pendant de nombreuses années avant qu'il apprenne à les mettre en tube et à aller plus loin. Donc maintenant, vous avez bien évolué, Fitz, parce que c'est la première marque distribuée dans les instituts en France. Oui, en termes de distribution, c'est devenu la première marque avec 3300 instituts en France. Effectivement, on a largement dépassé le seul produit professionnel en faisant beaucoup de produits également revente et en s'attachant à continuer à être avec l'esthéticienne, tant pour les soins corps que les soins visage. Oui, parce que ce qui est important aussi, il faut dire, il y a un vrai investissement en R&D en la matière chez Fitch. Je crois que ça représente 10% du chiffre d'affaires parce que vous réfléchissez de façon constante à l'évolution. Au début, ce n'était pas si évident que ça de faire de l'hydratation, même du solaire, du maquillage aussi en bio. Oui, en fait, notre volonté au départ était de savoir faire en bio certifié l'intégralité des cosmétiques possibles, puisque nous avons l'originalité de savoir les formuler sans aucun conservateur. Donc on ne voulait pas laisser à la concurrence ce savoir-faire, donc on s'est attaché à développer absolument tous les cosmétiques, je dirais, du bout du cheveu jusqu'au bout du pied. Donc on fait des progrès en permanence. Dans la fabrication aussi, dans l'élaboration, vous mettez en avant aussi le fameux 100% Made in France. C'est possible ou pas aussi de fabriquer en France? C'est toujours la question qu'on pose sur le bio et pas seulement en matière de cosmétiques, Thierry Logre. Oui, ça c'est un vaste problème. Dans notre cas, le nombre de références, la qualité du produit, presque sa personnalisation, fait que nous restons dans une possibilité d'industrie Made in France. Deuxième chose très intéressante, c'est que le Made in France en cosmétique a encore une énorme valeur, entre autres en Asie où nous sommes bien présents. Alors, vous avez parlé aussi de labellisation, de charte Cosmé Bio, qui a 10 ans d'existence pour votre marque, pour Fitz. Ça aussi, c'est vraiment central, cette question de labellisation. Oui, c'était très important puisqu'on a vu que dès l'origine, on voulait faire du naturel. Mais effectivement, nous avons fait partie des 10 laboratoires qui ont créé Cosmé Bio, qui ont défini finalement un cahier des charges rigoureux, en fait, pour que le consommateur ait vraiment une explication de ce qu'il pouvait acheter. Et on est quand même dans un climat où c'est pas toujours évident parce qu'on lit beaucoup d'études autour du bio en disant, je parle même de l'alimentation, c'est pas toujours si bon que ça, c'est pas évident, il y a vraiment besoin de beaucoup d'informations. Est-ce qu'on sent encore, même dans cet univers du cosmétique bio, qu'il y a beaucoup de questions, d'interrogations de la part des consommateurs, Thierry Logre? La naturalité est un besoin qui aujourd'hui est exprimé, j'ai presque envie de dire, mondialement. Maintenant, là où vous avez raison, c'est que le label Cosmé Bio va vous définir plus de naturalité dans le produit qu'un produit non Cosmé Bio. Mais ça ne va pas vous définir la qualité du produit. La qualité du produit, vous la trouverez dans la marque selon ce qu'elle est et selon son ADN, j'ai envie de dire. Alors justement, je vais vous poser la question, je vous le disais en introduction, il y a les précurseurs comme vous, mais alors sur ce marché qui est en pleine expansion, je parlais d'un chiffre d'affaires en croissance, il y a envie de naturalité, envie de produits plus naturels, on supprime évidemment par la force des choses et par la réglementation, par exemple le parabène, enfin on se pose vraiment des questions. Quand on voit arriver comme ça des grands noms, des distributeurs, des marques plus générales, même dans les supermarchés, comment on fait, comment on se positionne? Sur le haut de gamme aussi?
Alors, on reste sur son positionnement puisque nous avions la chance, nous, d'être déjà sur des produits très qualitatifs, réservés à l'esthéticienne, même si on a développé des marques pour la pharmacie spécifiquement et également des produits de façonnage, on reste sur cet univers. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que l'arrivée d'un label comme Cosmebio a finalement tiré toute l'industrie vers une certaine naturalité. Le rejet aujourd'hui des parabènes par l'ensemble des fabricants de cosmétiques vient bien de ce mouvement bio. Donc finalement, ça peut être que positif pour vous. Qu'il y ait aussi de la concurrence, une démarche, une envie que les consommateurs soient attirés. Vous allez faire, vous pouvez faire aussi la différence dans ce marché-là. Je pense que de toute façon, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on a beau être dans le bio, le naturel avec conviction, on est dans un monde concurrentiel et mes concurrents sont des marques qui ne sont pas forcément bio. Et alors, est-ce qu'on peut rester toujours aussi sur toujours la question du prix quand on parle de bio dans cet univers-là? Évidemment, vous êtes sur une haute gamme, donc c'est peut-être aussi plus facile de payer un petit peu plus cher aussi pour des produits FITS. La façon dont on fabrique le produit va définir son prix de revient. On peut faire du bio pas cher du tout et éventuellement pas très qualitatif. On peut faire du bio relativement bien placé en prix, avec une vraie valeur ajoutée, tant dans le plaisir que dans l'efficacité. On parlait du succès en France, Thierry Log pour FITS, mais c'est aussi une société, une entreprise qui s'exporte et qui réussit vraiment, qui a une vraie marque qui met en avant aussi la France. Oui. Dans sa production et dans ce qu'elle fait dans ce domaine-là aussi, il faut le dire. Aujourd'hui, l'évolution se passe beaucoup plus à l'étranger qu'en France, en particulier dans les pays asiatiques. Mais c'est surtout le marché asiatique qui est le plus porteur pour vous en ce moment? C'est le marché que nous avons le plus travaillé. Mais clairement, la demande de naturalité, elle est partout, même dans des pays comme la Russie ou même certains pays d'Afrique. Nous avons la même demande. Alors, vous me disiez en coulisses, vous avez passé 20 minutes dans un journal de 20 heures de Slovénie, donc c'est dire l'intérêt qu'on peut porter aussi. Oui, c'est une anecdote assez curieuse. Effectivement, ils y portaient beaucoup d'intérêt. Alors FITS, où est-ce que ça en est? Le développement de nouvelles idées de produits en évolution constante, vous en êtes où, Thierry Logre? Alors, évolution produit, oui, parce que, comme on le disait, on souhaite tout faire, tout ce qui est possible en cosmétique bio. Donc, on est aujourd'hui de plus en plus sur des capillaires, ce qui représente encore les limites du bio face, à, on va dire, à la chimie. On est également sur le maquillage, où on a fait tout sauf les vernis à ce jour. Donc, en termes de produits, oui. Et en termes de marché, eh bien, je dirais que c'est pays après pays, progressivement, raisonnablement, mais avec conviction. Donc, l'innovation, on peut la trouver. Je crois aussi qu'il y a l'anti-âge aussi qui fonctionne pas mal. D'ailleurs, je pense aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Je faisais une allusion tout à l'heure. Ça aussi, c'est un marché de développement pour FITS. Oui, naturellement. L'anti-âge est une voie de développement. Comme je le disais, que l'on soit dans la cosmétique classique ou dans la cosmétique verte, bio, nous devons prouver l'efficacité. Nous devons séduire un consommateur autant par cette qualité d'efficacité qu'une qualité glamour, plaisir. Et ensuite, nous sommes bio quelque part. Donc, on doit développer la même efficacité, y compris dans l'anti-âge. Pour un chiffre d'affaires, on a le droit de dévoiler? Un chiffre d'affaires qui se développe bien pour une PME qui est satisfaite, qui déjà arrive à s'autofinancer. Et je pense que par les temps qui courent, c'est une bonne chose. Voilà. Et qui est situé, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai, dans le Lot, à Caillac, près de Cahors. Et ça, il faut le dire, parce qu'on parle de France, de Made in France, de 100% Made in France. Merci à vous, Thierry Log, le PDG de FITS. C'est déjà la fin de Green Business. N'hésitez pas à...